Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média est un petit peu spécial aujourd'hui, à quelques jours de la rentrée. On va vous proposer de revenir sur les faits médias marquants de cet été. Que s'est-il passé pendant cette trêve estivale? Fred Hafner, bonjour. Bonjour Thomas. Vous avez passé en revue toute cette actualité médiatique tout au long de cet été. Alors quels sont les événements et les infos qu'il ne fallait pas manquer? On commence avec LCI, la pionnière des chaînes info en France, s'est vue refuser par le CSA son passage sur la TNT gratuite. Regardée par 13 000 téléspectateurs en moyenne, la filiale de TF1 n'est pas rentable et pourrait fermer à la fin de l'année. À moins d'un retournement de situation, nos confrères de Challenge ont mis hier en ligne des extraits d'une lettre signée Nonce Paolini et publiée dans le journal interne du groupe. Le PDG répète ses arguments. Selon lui, LCI n'aurait pas mis en danger l'équilibre du marché si le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait accédé à sa demande. Il déplore une nouvelle fois la campagne de ses concurrents et celle des actionnaires du Monde qui avaient annoncé 4 jours avant la décision des sages être prêts à racheter la chaîne. Il les rencontrera malgré tout à la fin du mois et promet aux salariés de LCI d'étudier les évolutions possibles et les propositions de rachat. L'actu média de l'été a aussi été marqué par le décès du journaliste Benoît Duquesne. Son travail à la tête de complément d'enquête qu'il avait créé sur France 2 était reconnu par le métier comme par les téléspectateurs. Il sera remplacé à la rentrée par Nicolas Poincaré. Le suicide de l'acteur américain Robin Williams a aussi beaucoup touché les Français. Et nous étions nombreux à ne pas comprendre la faiblesse des hommages des grandes chaînes. Un autre acteur est décédé cet été, Thierry Redler, qui s'était fait connaître avec son rôle récurrent dans la sitcom Les filles d'à côté sur TF1. Ouais, dans le reste de l'actualité média, des choses un petit peu plus légères. Les annonces d'arrivée et de transfert du mercato ont eu lieu jusqu'à la dernière minute. Louise Ekland nous révélait il y a 2 jours dans le grand direct des médias qu'elle assurerait désormais la présentation de 100% Mag sur M6 en remplacement de Faustine Bollard qui co-animera Rising Star, le nouveau télécrochet de la 6 avec Guillaume Play, un nouveau venu à la télé. Louise Ekland que nous retrouverons également aux côtés de Alex Good à la présentation de La France a un incroyable talent. Autre télécrochet, Nouvelle Star sur D8, la production a enfin bouclé le casting de son jury il y a quelques jours en embauchant le musicien Yarol Poupeau, inconnu du grand public et ancien membre du groupe FFF dans les années 90. Il rejoint André Manoukian, Sinclair et Élodie Frégé. Le présentateur en revanche n'est pas encore connu. Benjamin Castaldi est pressenti mais à l'antenne de TF1 jusqu'à la fin de Secret Story. Il dément l'information pour le moment. Dave, lui, quitte le jury de La France un incroyable talent sur M6 pour rejoindre France 3 où il reprendra le rendez-vous musical hebdomadaire de la chaîne à partir du dimanche 7 septembre. Antoine Decaune nous présentera lundi soir une nouvelle Miss Météo. Raphaël Dupire et Lilloise, mannequin, son côté femme-enfant un peu Lolita, ne devrait pas laisser les téléspectateurs insensibles. Et sur TF1, Koh-Lanta reviendra le 12 septembre après 1 an et demi d'absence suite au double drame qui avait endeuillé la télé-réalité d'aventure. Alors les autres infos médias importantes de l'été que vous avez peut-être manqué si vous étiez en vacances, notamment une importante crise à M6. Une crise sociale, Thomas, révélée par Télérama et Le Canard enchaîné. Selon les 2 hebdomadaires, la direction pratique le management par la terreur et enregistre un nombre croissant de départs et d'arrêts maladie. Même le médecin du travail aurait rendu sa blouse et le départ de son successeur serait fortement souhaité par la direction des ressources humaines du groupe. Une autre crise se profile, économique cette fois, avec l'arrivée sur le marché français de Netflix, le géant américain de la location de films en ligne. Les chaînes de télé comme les professionnels du cinéma redoutent sa force de frappe incomparable, voire imparable. Netflix devrait être disponible à la mi-septembre. En Ile-de-France, la chaîne d'info France 24 sera disponible sur la TNT sur le canal 33 à partir du 23 septembre en remplacement de Énergie Paris qui a cessé d'émettre fin juin. Enfin, l'info qui n'en finit pas et qui se propage jour après jour, c'est le Ice Bucket Challenge. Les stars françaises ont fini par s'y mettre et on ne compte plus les personnalités médias qui se renversent un seau d'eau glacée sur la tête pour faire le buzz pour la bonne cause. Je vous rappelle que le principe de ce défi est de faire parler de la maladie de Charcot et de recueillir des dons pour les associations qui financent la recherche sur cette maladie orpheline que l'on ne sait pas encore guérir. Jean-Marc Morandini, Nico Saliagas, Benjamin Castaldi, Cécile de Ménibus, Alex Good, Mathieu Delormeau et Willy Rovelli font partie de ceux qui l'ont fait. Voilà Thomas pour les principales infos médias de l'été. On ne change pas les bonnes habitudes à la rentrée. Pour tout savoir de l'actu télé, c'est Europe 1 qu'il faut écouter.